Ah, quel plaisir de voir un marché qui pump. Ça faisait longtemps, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, donc le dimanche, c'est la revue complète du marché. On va reparler du cycle, on va parler des indices, on va parler de Bitcoin, des alts. Évidemment, comme vous le voyez, ça bouge quand même pas mal. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Merci, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde les vidéos. C'est vraiment extrêmement sympathique. C'est très apprécié, très appréciable. Donc merci encore une fois. Pensez à vous abonner, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui ne s'abonnent pas. Donc pensez ça pour voir les prochaines vidéos. J'en sors en ce moment une par jour, donc il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de choses qui pump. On fait également des streams tous les soirs, donc n'hésitez pas à passer. Au point de vue de Bitcoin, on n'est pas loin des 100 000 $, vous le saviez, on va même regarder au niveau du range H1, H4. J'ai dit hier en stream, c'est toujours valable, que je pense pas qu'on aille finalement faire qu'on aille au 100K aussi rapidement. On range, on a un beau niveau là à casser, je vais vous le retracer, mais on a on a un support qui tient pile poil sur le même niveau, donc qui va casser selon moi, qui est donc très fragile. Donc on va aller chercher sans doute la zone des 96 400, etc. Idéalement, vous voyez, on mèche ce niveau-là, on prend la liquide, on casse et on réintègre très vite. Et éventuellement, peut-être que dans la nuit ou début de semaine prochaine, on irait chercher les 100K, faire de la volatilité, etc. C'est pas quelque chose d'impossible. Moi, je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup de volatilité, donc il y a beaucoup de trades à prendre. On en prend un petit peu en live aussi. C'est assez intéressant, voilà tout. Pour être tout à fait honnête, si on regarde les datas au niveau de Bitcoin, voilà, je suis sur le 5 minutes. On va grandir un petit peu en H4, admettons. Hop. On voit qu'il y a évidemment énormément de positions qui s'ouvrent avec le temps. On a encore pour 20 milliards de dollars de positions sur les contrats futurs qui s'ouvrent, donc à l'achat et à la vente cumulée. Le funding, lui, est globalement assez plat, même s'il commence à remonter un petit peu. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de FOMO qui commence à arriver, mais c'est tellement léger par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé que c'est pour ça que je ne serais pas tant bearish que ça, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des 100K, qui ont peur d'une grosse volate que ça propulse encore une fois les alts vers le néant, qui fait que ça n'arrivera sans doute jamais, notamment sur Ether, souvenez-vous. Moi-même, je cherchais une zone un peu plus basse pour rentrer en levier, mais j'ai enlevé mes ordres parce que je pense qu'on n'y rajoute jamais. On reverra ça juste après. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'au fait, au final, sur Bitcoin, on pourrait instaurer un range en H4 pour repartir et casser que dans la semaine pro. C'est quelque chose qui est totalement possible, mais globalement, on est quand même très proche des 100K. Je pense qu'on ira quand même assez rapidement, ça devrait se faire semaine prochaine. Et ce serait vraiment une très bonne chose pour nous. On va faire un petit tour sur les ETF rapidos pour voir un petit peu ce que ça achète. Il y a eu 490 millions d'achats le 22 et le 21, 1 milliard, ça pousse. Alors, autant c'est des chiffres exceptionnels pour les ETF, autant en termes de volume daily, pour le Bitcoin, c'est une part importante. On est sur du à peu près 6-7% en moyenne par rapport à ce que fait. Alors, les ETF apportent 6-7% de volume en plus daily par rapport à ce que le marché crypto fait déjà. Donc, c'est pas aussi huge qu'on le pense, mais ça reste un très bon bonus. Donc, c'est super. On prend, franchement, ça pousse le BTC, ça devrait repousser Ether. On voit que globalement, ça vend un petit peu. Il y a eu pas mal d'achats autour du 11 novembre à quelques centaines de millions, mais globalement, c'est pas trop ça. Honnêtement, il n'y a pas un grand intérêt pour ceci, même si, a priori, ça parlerait déjà éventuellement d'ETF. C'était HR qui avait reposté un truc, mais comme un petit peu tout le monde, ça parlerait déjà d'ETF pour Solana aux US et éventuellement pour d'autres alts. Je pense que ça peut être effectivement quelque chose, une bonne narrative pour le Solana, peut-être pour le Doge. On sait notamment avec Musk qui va entre guillemets arriver au pouvoir, ça peut être des choses qui pourraient arriver, ça devrait pas nous étonner. Encore une fois, ça ne changera rien au cycle, ça va ajouter une bonne pression à l'achat et c'est tant mieux. Du volume aussi, de l'intérêt pour le marché crypto de manière générale, donc honnêtement, il n'y a que du positif à en retirer, évidemment. Mais ça, on aime vraiment beaucoup. Point important à noter, malgré tout, en termes de Fear and Greed Index, on est à 80, c'est quand même pas mal 80. Les gens sont bien exposés sur le marché, ça veut pas dire qu'on a un top là, ici, maintenant, mais voilà, peut-être voir un range, une petite respiration, ça semble pas aberrant, d'autant plus que, voilà, on pourrait passer les 100K, et dans tous les cas, moi je m'attends à une correction un jour ou l'autre assez importante sur le BTC, mais on va y revenir évidemment, ça on s'en fout pour l'instant. En termes de liquidation sur la carte thermique, sur les 3 derniers jours, on est sur un range, donc ça c'est un outil qu'il faut absolument utiliser sur un range. N'allez pas regarder ça dans une tendance qui est forte. On va même vous montrer quelque chose sur 6 mois. Vous allez comprendre très vite pourquoi.
si, s'il veut bien charger. Mais en gros, tu es en tendance, donc forcément, en dessous, je vais refresh la page, c'est bizarre que ça marche pas. Forcément, en dessous, tu as énormément de niveaux. Alors, il m'a remis, c'est pas les 6 mois, ça, voilà. Les 6 mois, on va même mettre davantage sur 1 an. Voilà. Tous ces niveaux-là, on n'ira jamais en fait. Parce que c'est des niveaux qui vont rester ad vitam aeternam. Ici, c'est des niveaux qui en réalité n'existent pas. Parce que cet outil nous permet de voir des liquidations théoriques. Ok, c'est bien théorique. En fonction des entrées au marché qui se font, donc pas en order limite, mais les gens qui veulent rentrer là maintenant tout de suite sur le marché, avec le levier, ils calculent un niveau de liquidation théorique. Ok, donc c'est intéressant pour voir un petit peu où sont les différents niveaux, où les gens ont acheté, où les gens ont vendu. On va prendre du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir dans un range concrètement de quel côté ça accumule le plus. Et si on regarde sur le range, le range actuel sur les 3 derniers jours, on voit qu'on n'est pas en tendance, hein, c'est un range. On voit qu'on a des gros niveaux, juste en dessous, hein, sur le niveau que je vise, on est vraiment très proche à 97 000. Et bien sûr, à la TH, autour des 100 000 dollars. Donc, je serais pas étonné qu'on vienne méchier en dessous. Idéalement, on fait ce que je pensais, donc ce que j'avais montré sur le 5 minutes ici. Idéalement, on vient méchier, je pourrais même passer même en 1 heure, je pense, au H15, mais idéalement, je pense on prend la liquide qui est dispo en dessous et on ravale. Et ça, ce serait vraiment quelque chose dossier. Et si on fait ça assez rapidement, si on casse et qu'on réintègre vite, ça pourrait redonner de l'essence, du momentum pour aller chercher les 100 000 assez rapidement dans les prochains jours. Ce soir, je stream peut-être les 100K. Ce soir, si jamais on a ce stand-up qui se valide, ça serait quand même vraiment pas mal. Après, on a quand même pas mal de funding qui montent très récemment. Donc je suis pas forcément très intéressé par la chose. Mais si on liquide, on pourrait voir pas mal de gens se faire liquider. Ce serait encore une fois sain pour le marché. Le marché ne peut pas monter en ligne droite. C'est impossible. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer ici tout simplement. On va faire un petit point maintenant au niveau des alts. On va aller sur Ether comme à chaque fois. Donc c'était le fameux niveau dont je vous parlais. On est en hebdomadaire. Donc c'était ça le niveau que je cherchais. On était ici. J'hésitais vraiment à rentrer en x5, x4, x5 en levier. Je suis pas rentré parce que je voulais le faire un petit peu plus bas. Écoutez, c'est pas grave. C'est de l'argent que j'ai mis sur des altcoins, sur des shitcoins. IA et RWR très récemment. Je l'ai fait dans la nuit d'ailleurs. À 2h du mat. D'ailleurs, j'ai fait un tweet. Je sais pas si je suis encore connecté sur mon Twitter. J'ai fait un tweet. Qui disait il est 2h du mat, je viens de in dans un projet Telegram qui permet l'IA générative, y compris d'images porno capitalisées à 1 million de dollars. Sur un malentendu, ça peut passer en vrai sur une euphorie de marché, avec l'IA, avec le côté génération qui peut créer pas mal de mèmes et tout. Je me dis en vrai, sur un malentendu, ça passe. Alors je le donne pas publiquement parce que c'est vraiment des très petits shitcoins. J'en ai parlé dans l'école, on a fait un point hier en live, juste avant de lancer le live sur Twitch. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre l'école, elle est gratuite. On m'a demandé de la faire payer pour ceux qui ne veulent pas passer par un lien référal parce que c'est la condition pour que ce soit gratuit. Et pour le rejoindre, c'est de passer par un de mes liens référal. Mais ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas parce qu'ils ont déjà des comptes, effectivement, on m'a demandé un abonnement payant, donc je vais peut-être mettre ça en place, j'y réfléchis. Mais dans tous les cas, voilà, si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous cherchez à acheter de la crypto, n'hésitez pas à passer en description. Il y a 2-3 échanges que je vous mets qui sont très bien, qui sont très fiables. À part Mex, attention, si vous êtes chez Bouygues, apparemment, il bloquerait les connexions. C'est très bizarre, je pense que c'est un truc qui ne tiendra pas longtemps. Mais actuellement, les gens qui sont chez Bouygues ont des problèmes pour se connecter sur Mex et ça risque d'arriver sur d'autres exchanges, donc faites attention. Utilisez un VPN si jamais vous êtes chez Bouygues et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc Ether, moi, pour moi, il est extrêmement costaud. On va à la TH, on me le demande, j'ai une target. J'en ai déjà parlé en hebdomadaire. Ma grosse zone de vente, même si j'en ai pas, mais en tout cas ma zone de vente théorique, ce serait entre 14 et 26 000 dollars. Ça paraît lointain, mais honnêtement, c'est pas tant que ça, c'est qu'un x4. x4 à x7, c'est largement possible au niveau actuel encore. On a de très belles structures, de très beaux retests. On s'approche des plus hauts qu'on a créés en mars de cette année. Donc voilà, le Ether, pour moi, je l'ai déjà dit, mais il est totalement sous-coté. Mais ça va péter. Ça va péter, j'ai une forte conviction dessus. C'est pour ça que je voulais rentrer en levier. Malheureusement, je n'ai pas pu, mais écoutez, c'est pas bien grave. Quelque chose qu'on m'a fait noter hier en stream à regarder, c'était de diviser la dominance des alts, donc le Others, donc la capitalisation boursière du marché crypto sans le top 10, donc globalement des alts, et de le diviser par la dominance de Bitcoin. Et on est encore très bas. On voit qu'on n'est pas du tout en alt season, qu'on n'est pas... Je vais vous montrer ce que c'est une alt season. Par exemple, en 2017, une alt season, c'était ça. Okay, une grosse montée, donc ça montre une dominance de la capitalisation des alts par rapport à Bitcoin. Pareil, en 2021, on a eu un très beau mouvement ici. On n'a rien de tout ça.
On a rien de tout ça. Alors est-ce qu'on ira faire un plus haut? Je sais pas. Est-ce qu'on va s'arrêter avant? Est-ce qu'on va faire un léger plus haut? Je ne sais pas. Mais voici globalement ce qui nous attend en l'hebdomadaire sur ce graphique. Et si on zoome, on voit qu'on pourrait faire une structure type double bottom quasimodo, comme on appelait ça. C'est-à-dire un double bottom, mais avec la deuxième jambe qui fait un plus bas pour le coup. Ce qui compte, ça va être de casser en tout cas ce niveau, la ligne de coup, le niveau de structure pour valider le retournement. Ça pourrait être intéressant. Mais vous le savez, les alts font de très bonnes perfs, notamment les majors, les dinosaures même, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo hier à ce sujet, on va y revenir évidemment parce que ça a encore pété. Je suis pas étonné, mais franchement c'est assez exceptionnel ce que nous font les altcoins en ce moment, même si honnêtement on est loin du vrai exceptionnel, on est loin, très loin de la surperformance, mais croyez bien que ça va arriver assez rapidement. Au niveau de la dominance de Bitcoin, on voit qu'on est en train de trouver un top pour l'instant, je vais décaler ça. Mais pour l'instant, il y a pas mal de volatilles là-dessus. On est en train d'essayer de reprendre la main au niveau altcoin, donc c'est très bien. On est sur un range. Ça va décider quand on va casser l'un de ces deux niveaux. Si on remonte, c'est que Bitcoin va chercher les 100K et que les alts n'arrivent pas à suivre. C'est à mon avis le scénario le plus probable, ou alors qu'ils dump et que les alts se prennent encore plus cher. C'est les deux scénarios pour que la dominance remonte. Par contre, on pourrait bien casser et commencer à entamer une tendance baissière sur la dominance, à la condition que si Bitcoin pump, les alts pump plus, c'est-à-dire qu'il va à 100K mais les alts explosent, en profitent pour exploser, ou alors qu'il dump mais que les alts dump pas trop, voire pump pendant ce temps-là. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc voilà pour ce range sur la dominance qui va en dire beaucoup, sur la prochaine volatilité, qui va en dire vraiment beaucoup. Mais je pense qu'on a un top ou qu'on est vraiment pas loin d'un top là-dessus. Pour moi, c'est une erreur de ne pas être exposé sur les altcoins. Alors évidemment, c'est pas une raison pour acheter tout et n'importe quoi. Je m'en suis noté quelques-unes. Laissez-moi regarder ça. On a le Sand qui pump pas mal actuellement. Le Sand, j'ai dit merci. Voilà. Le Sand qui est une ancienne gloire là aussi, qui a eu son run, sa hype, sa narrative en 2021 avec tout ce qui était NFT, Metaverse, Gaming, tout ça. Donc c'est bien, il pump. Il a refait un léger plus bas, il fait une structure, on voit qu'il casse des niveaux, c'est super. Comme toutes les autres, comme ce que j'ai montré hier, c'est super. Mais est-ce pour autant qu'il va aller partir sur un ATH? Honnêtement, je ne pense vraiment pas. Parce qu'il y a une grosse perf à faire. On va se mettre en Fibonacci, en linéaire. Voilà ce qu'il y a à faire pour aller chercher un ATH, c'est vraiment énorme. Alors je connais pas forcément les tokenomics précis sur ce projet, mais en général, quand tu as fait un gros run, entre-temps, il y a de nouveaux tokens qui arrivent, donc ça devient beaucoup plus dur de retrouver ce niveau-là, c'est normal. Maintenant, il peut s'arrêter à 38.2, ce qui est une première bonne target. Moi, j'aime bien la zone des 38.2 à 50% pour des, entre guillemets, anciennes gloires. Ça fait un x5 au prix actuel à un x6. Maintenant, c'est pas obligatoire. Je le redis, mais on a déjà vu en 2021 des alts qui n'ont pas retapé leur top de 2018, qui sont arrêtés avant et qui n'ont même pas tapé le 38.2. Qui ont profité du marché aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait une belle courbe comme ça, mais ils sont pas allés chercher jusqu'au 38.2, et puis après ils sont venus en bear market à nouveau. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Faites attention si vous aimez le sand. Je dis pas que le projet est nul, ça n'a rien à voir, ok. C'est juste une question de narrative et il a déjà complètement tout explosé. Donc forcément ça le limite un petit peu. Et en ce moment, plus personne ne parle de métaverse, de NFT, etc. Donc c'est évidemment quelque chose à prendre en compte. En termes de hype, ça va moins intéresser les gens, donc forcément le potentiel est moindre. Mais ça n'empêchera pas de pumper. On a le Decentraland qui est globalement dans la même veine, qui est vraiment la même chose, hein, je peux vous résumer, mais la même structure. Alors oui, on peut casser un range énorme, on voit qu'on a une très belle, j'ai dit, résistance ici, on va sans doute la casser, il n'y a aucun souci, c'est extrêmement bullish. On est sur un prix qui est extrêmement horizontal, qui végète même, j'ai envie de dire, et qui va connaître un retour de gros momentum à un moment donné, mais c'est pas pour autant qu'il va surperf le marché. Je pense que ces anciennes gloires, ces dinosaures entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste factuel. Voilà, ils ont déjà connu un cycle, voire plusieurs. Ils ont déjà fait de grosses, très grosses performances. Ne vont pas refaire des ATH. Et c'était ça à l'époque, c'était vraiment la hype. Donc on voit les structures, on achète parce que c'était le métavers, c'était la DeFi, c'était les NFT. Donc Decentraland rentre totalement là-dedans. Donc on voit les structures, les retests. Donc ça c'était acheté. Et voilà ce qui s'est passé derrière. On ne refera pas de telles performances sur Decentraland. J'en doute fortement, vraiment. Donc ayez-en conscience, c'est à mon sens vraiment important. Ça c'est pour le mana. On a le XLM qui pète vraiment
vraiment bien. On va le regarder sur Bibi, qui répète très très fort pour le coup. C'est le petit frère, le cousin plutôt du XRP, donc les deux sont très très liés. Il a déjà retracé 78,6 du retracement, c'est magistral. Si vous êtes entré là-dedans, honnêtement, vous êtes sur un 500%, donc un x6. Prenez des profits. Ok, peut-être qu'il ira plus haut, il ira sans doute plus haut, pour le coup, parce que lui, il a déjà bien pété. Ça joue sur la narrative XRP où il y aura plus de problèmes avec la SEC, donc le XRP va pouvoir à nouveau connaître des tendances et un ATH et un cycle complet. Le XLM rentre totalement là-dedans, donc c'est très bien. C'est très très bien pour cette mini narrative-là. Maintenant, rentrer ici, c'est du suicide pur. Ok, oui, on a fait une structure, on l'a VGT pendant très longtemps. On a fait notre double bottom avec un plus petit double bottom là-dedans, une structure. C'est super, c'était les très bonnes entrées. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il pète autant, mais il l'a fait, donc tant mieux, c'est très bien. Maintenant, si vous êtes là-dedans, prenez vos profits à y aller sur d'autres alts, parce que maintenant, le potentiel, ce truc-là ne refera peut-être pas derrière de nouveau 500%. Ça l'emmènerait à 500%, ça l'amènerait. On va regarder où ça l'amène. Ça l'amènerait sur 3,3 $. C'est peu probable, ok. Encore une fois, c'est peu probable. Je pense que maintenant, comme il a surperf, il va sous-perf le reste du marché, surtout quand le reste va exploser et c'est normal. Maintenant, si vraiment vous êtes intéressé, moi je trouve que ça n'aurait pas de sens parce qu'il a déjà fait vraiment largement son momentum. L'idée, ce serait de tracer un petit Fibonacci comme ceci, du bottom au top, et il y aura de la volate. On va revenir retester des 38,2 voire du 50%. Ça pourrait être une zone très intéressante pour rentrer. Historiquement, c'est ce qui fonctionne très bien quand on a énormément de momentum comme ça, de capturer sur une descente. Donc ça nous ferait au prix actuel 0,35 à 0,42 centimes. Mais encore une fois, alors ça ferait dump de 30 à 40%. Pour revenir sur le plus haut, ça nous ferait un 70%, ce qui est très volatile, ce qui est très bien. Mais vu comme il a explosé, pour moi, il n'y a plus de potentiel là-dessus. Okay, maintenant, il faut vraiment se concentrer sur les alts qui sont comme ça, qui font leur structure. Il y en a plein, j'en ai montré plein. J'ai fait ma vidéo top 10 Alcon qui a quelques jours, n'hésitez pas à aller la voir. Je montre ce genre de graphique, notamment sur les narratifs qui m'intéressent. Ok, donc IA, RWA, de pin globalement. Et voilà, chercher sur ce qui est en train de run, sur ce qui est en train de valider les cassures et apprécier les mois qui vont venir. Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus à faire honnêtement. J'ai noté également le Gala. Le Gala, pareil, hein, ancienne gloire, il a connu son run en 2021 qui était très bien. On voit qu'il végète pas mal, mais malgré tout, quand on zoome, qu'est-ce qu'on voit? Bah là aussi, on voit un double bottom, donc lui, je ne serais pas étonné qu'il se propulse, qu'il suive ses confrères assez rapidement. Et pour autant, j'entrerai pas là-dedans. Parce que grosse cap, ancienne gloire, dinosaure, blablabla. Est-ce qu'il va pouvoir faire un retest, s'arrêter, ne serait-ce qu'en 38,2% possible? C'est un x8 qui pour moi est réaliste, pas aberrant comme j'aime bien dire. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup d'anciens qui ne vont même pas rechercher leur 38,2. Ce que fait XLM, c'est quelque chose qui est rare. Ok, pour les anciens, c'est quelque chose de très très rare. Ok, les autres vont s'arrêter en plein milieu, vont aller chercher les 38,2, voire le 50% s'ils sont vraiment forts. Et pour beaucoup, ça s'arrêtera là. Il y en a qui font des ATH bien sûr, mais c'est des cas vraiment rares. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc le gars est très beau, techniquement magnifique. Mais on n'est plus en 2021 les gars, ok. Les structures c'est très bien, mais mettez-vous sur les narratives. C'est vraiment ce qui va sur perf. Et j'ai noté en dernier le KSM, qui est présent lui aussi sur Binance. Pareil, hein, il a connu sa gloire en 2020-2021. Quand on zoome, c'est très bien, tout comme le Gala. On a un beau range, on a fait une belle déviation, je vais pouvoir supprimer tous ces trucs-là. Je vais même d'ailleurs retracer peut-être un range, puisque les choses ont changé depuis le temps. Mais voilà, je dirais qu'on a un range comme ceci, avec une résistance ici. On est sur la résistance, pareil. Qu'est-ce qu'on a fait la structure vraiment la même pour le coup, on l'a cassé. Donc il y a du momentum, c'est très bien. Peut-être qu'il va connaître une explosion. Maintenant, qu'importe comment le projet est bien, je vous le redis, j'essaie vraiment de vous le faire comprendre à chaque vidéo. C'est pas parce qu'un projet est bien, même si c'est un dinosaure, qu'il va forcément faire 50 000%. Ok, ça n'a pas de lien. Ce qui compte, c'est la hype. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait monter un projet? Qu'est-ce qui fait monter un prix? C'est l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de demandes, c'est que les gens sont intéressés. Ok, il y a eu énormément de demandes sur des NFT de singes ou des trucs complètement pourris. Les prix montaient. Pourquoi? Parce que les gens étaient dans un mode d'euphorie. C'était la hype, c'était la narrative. Ça monte, point. Ce n'est pas le cas pour tout. Même si des projets sont exceptionnellement bien sur le plan technique, c'est pas ce qui va les faire pump. Ok, ça c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. C'est pas parce que c'est bien que ça monte et c'est pas parce que c'est pourri que ça doit descendre. C'est même dans la crypto souvent bien le contraire. Avec les hypes un peu débiles, on l'a vu sur les NFT,
et des tokens DeFi et de toutes les narratives qui ont existé complètement pourries, même des arnaques qui montaient. C'est pas un souci. C'est pour ça que moi, actuellement sur le marché, je suis rentré sur le projet là où tu peux générer des images porno sur un Telegram complètement sombre, parce que c'est l'IA, c'est la narrative IA, et que c'est très peu capitalisé. Voilà pourquoi je fais ça. On est sur un 500%, sur un retour au 38.2, c'est possible qu'on y aille. Donc voilà, je vous le montre quand même si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je réinsiste, c'est pas des choses qui m'intéressent énormément, mais je tenais à vous le montrer. Encore une fois, si vous êtes intéressé par tout ce qui est narrative et tout, je vous ai fait une vidéo top 10 altcoin qui a quelques jours, n'hésitez pas à aller la voir. Le high-tech, qui est donc de l'IA, qui a fait une très bonne structure à l'époque, notamment ici en fin d'année, c'est là on l'avait acheté avec l'école, on a fait 3900%, on refait une structure, ok, donc je suis en Loga, mais si on est en sciencement linéaire, on a quand même vachement bien retracé, on refait une structure actuellement, ok, on ne l'a pas encore validée, mais dès qu'elle va valider, on va retrouver du momentum, et ce plus haut là, on va le casser, c'est le plus haut qui a été posé en mars, on va l'exploser, il y a de fortes chances pour qu'on l'explose, donc oui, la hype, la narrative, elle est là, c'est l'IA, le RWA, le doping, peut-être qu'il y en aura d'autres, une autre qui va se dessiner, j'ai pas l'instance infuse, mais ce truc-là peut faire un 700% assez facilement, il pourrait même vraiment surprendre à faire ce qu'a fait Decentraland, Mana, Sand, quand c'était leur tour, quand la hype était pour eux, on peut peut-être encore faire un x10, un x50 là-dessus, je connais pas trop la capitalisation en tête, mais c'est des choses qui sont possibles, ok? Donc, gardez-le en tête, c'est important. Voilà pour ça, le hook, allez, je vous le montre aussi, parce que j'en ai reparlé dans l'école, on était déjà rentré. Pareil, voilà, c'est de l'IA. Regardez ce qu'il est en train de faire le prix. Alors c'est une petite cape très dangereuse, donc forcément beaucoup plus de risques que ça tombe à zéro, mais le risque reward pour moi en vaut vraiment la peine dans une période de bull market. On est en train de valider ce double bottom. Pour moi c'est un achat. C'est un achat qui se valide ici, théoriquement. Voilà, c'est des petites capes, encore une fois, c'est pas obligé d'aller sur des petites capes, restez sur les mid caps, sur les plus grosses caps si ça vous arrange. Il y a le Tao, il y en a plein, il y a le Fetch, on en a reparlé en stream 1000 fois, vous me le demandez tout le temps. Capturer ces structures dans des narratives intéressantes, c'est vraiment là où il faut s'axer. Je ne dis pas que c'est impossible, qu'il ne faut pas se diversifier, aller dans autre chose. Il y a du Solana, du Ether qui ne sont pas dans ces narratives-là et qui explosent bien sûr, mais c'est spécial, ok. C'est de très rares cryptos. Voilà un petit peu, les oracles aussi sont pas mal, notamment avec le link, etc. Enfin bref, voilà pour ça, je pense qu'on est pas mal pour la vidéo du jour. Je vous remercie, pensez à vous abonner, c'est très important. Et si jamais vous cherchez à acheter de la crypto, passez par mes liens référals. Ce sont des exchanges que j'utilise vraiment MEX, notamment pour acheter des alts, il y a absolument tout sur MEX. Pour trader BitGet, même si aujourd'hui beaucoup de monde ont déjà un compte BitGet, mais sinon il y a BingX qui est très bien, il y a du volume, vous pouvez trader sans aucun souci, vous pouvez acheter des alts, beaucoup d'alts aussi. Il n'y en a pas autant que sur MEX, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas, ça me soutient, vous gagnez des pourcentages de réduction sur vos frais, et moi aussi. Donc on y gagne tous, il n'y a que les échanges qui perdent, comme j'aime le dire et le rappeler. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à ce soir, en stream peut-être plus tard dans la journée si je me réchauffe à faire une vidéo, mais je ne préfère pas faire de promesses. À la prochaine, salut. Et surtout, pensez à mettre du shitcoin dans vos pattes parce que ça va